بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ الشرنبلالي رحمه الله تعالى. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Nur al-Idah wa Najat al-Arwah du Cheikh Ash-Shurunbulali rahimahullah. فوصلنا إلى ما يعفى عنه من الأنجاس. Nous sommes arrivés à la partie concernant ce qui est toléré de parmi les impuretés. Donc après avoir cité les parties, les deux groupes, les deux sortes d'impuretés, donc l'impureté lourde et l'impureté qui est légère, alors il va clarifier la quantité qui en est tolérée de chacune d'elles. قال وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة. Ce qui est toléré de l'impureté lourde, c'est l'équivalent du dirham. Les savants utilisent ce terme-là, l'équivalent du dirham, c'est-à-dire de la pièce de monnaie, d'argent métal. Les savants, que Allah leur fasse miséricorde, sont des gens du adab, de la bienséance. À la base, cette estimation-là par rapport à cette quantité ou cette équivalence du dirham, elle est prise par rapport à la surface du postérieur de l'être humain, de l'anus de l'être humain. Et lorsque les savants mentionnent dans le chapitre de l'istinja, ils disent que tant que l'impureté, les sels ne dépassent pas la sortie, c'est-à-dire la zone de sortie, la zone de l'anus de l'être humain, l'istinja est sunnah. Si ça atteint l'équivalent de cet équivalent-là, où ça dépasse, alors le jugement, il revient à l'élimination de la najasa. Non. Donc pour éviter que lorsqu'ils parlent de ces sujets-là, ils disent la taille de la sortie ou la taille de l'anus, etc., ils mentionnent par adab, par bienséance, l'équivalent du dirham. C'est pour cette raison en réalité qu'ils ont utilisé ce terme-là, bien que dans les textes ou dans les hadiths, dans les textes du prophète, il n'est pas mentionné en soi cette taille-là du dirham. Encore, l'équivalent du dirham, si l'impureté elle est solide, alors c'est l'équivalent du dirham au poids, qui est plus ou moins environ autour des 3 grammes, quelque chose comme ça. Si c'est une impureté qui est liquide, l'équivalent du dirham, c'est la surface. Et la surface, il dit, c'est le creux de la main. Si la personne met de l'eau, par exemple, dans le creux de la main, tend la main, cette surface-là qui est au milieu, c'est ça qui est considéré comme l'équivalent du dirham pour l'urine, par exemple, ou pour l'impureté qui est liquide. Concernant l'impureté qui est légère, ce qui en est toléré, c'est ce qui est moins du quart de l'habit, c'est-à-dire de la partie de l'habit, la manche, la cuisse ou la partie du pantalon, par exemple, ou du corps. C'est moins que le quart de cela, c'est toléré.
وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر. Également, c'est toléré s'il y a des petites gouttelettes d'urine qui giclent et qui sont telles que des têtes d'épingle. Bien sûr, sans que cette totalité-là atteigne le dirham, l'équivalent du dirham, c'est-à-dire c'est moins que cela. Ensuite, maintenant, en fait, il va mentionner certains jugements. Il va mentionner certains jugements qui sont relatifs à l'impureté. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, c'est spécifiquement certaines substances qui sont considérées comme impures. Sinon, le reste, c'est de parmi les choses qui sont pures. Maintenant, ces choses qui sont pures là, si elles sont touchées par des impuretés, comment on va les purifier? Et comment on va considérer que cette impureté qui a été en contact avec cette chose pure est maintenant impure, c'est-à-dire souillée par l'impureté, et qu'il faudra maintenant purifier? C'est des jugements relatifs à cela qu'il mentionne maintenant. قال ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجس وإلا فلا. Si maintenant il y avait la terre qui était humide ou un lit qui était humide et qui était impur, mais qui était humide, et la transpiration de la personne qui a dormi sur ce lit ou sur cette terre a été en contact. Ou également si c'est sur la terre, c'est une terre impure et il y a de l'humidité et la personne marche dessus avec ses pieds humides par exemple. La terre qui est impure et lui marche dessus avec ses pieds humides. Ou c'est un lit qui est impur et lui il est couché dessus et il transpire sur ce lit qui est impur. Parce qu'à la base, si les deux substances, si les deux corps sont secs, le corps, la substance impure, le lit qui est impur ou la terre qui est impure, et le pied qui est impur ou la personne qui est couchée dessus est impure, il n'y a pas de transfert d'impureté qui se fait. Mais ici, c'est donc en considération qu'une des deux parties est impure et l'autre est humide. Par exemple. Alors, si sur la partie pure, il y a les traces de l'impureté qui se sont déplacées, alors on va considérer que l'impureté s'est déplacée, que c'est devenu impur et qu'il faudra donc purifier. Sinon, alors l'endroit n'est pas devenu impur. Et il va citer d'autres exemples pour bien comprendre le sujet. قال كما لا يتنجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعسر الرطب لو عسر. De même, si un habit qui était sec, qui était pur, a été enveloppé, a été enroulé avec un habit qui était impur et humide, mais c'est seulement une humidité ici. Il n'est pas imbibé, il n'est pas imbibé d'eau. De sorte que si on les sort, il n'y a rien qui coule. Si on les sort, il n'y a rien qui coule, il est seulement humide. Donc le fait d'entrer en contact, alors il n'y a pas de... ce tissu-là qui est pur ne devient pas impur, n'est pas souillé par l'impureté, comme on l'a vu, tant qu'il n'y a pas une trace de la najasa qui s'est déplacée. ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه. نعم.
Donc, de même, un habit qui est humide et qui a été étendu sur une terre qui est sèche et impure. Alors le simple fait qu'il y ait l'humidité qui a été absorbée par la terre seulement ne devient pas impur non plus. ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه. De même, si le vent a soufflé une impureté sur un vêtement, sur un habit, il ne le rend pas non plus impur, sauf si les traces de l'impureté sont apparues sur cet habit-là. ثم قال ويطهر متنجس بنجاسة. Maintenant, il mentionne comment on va purifier cet endroit qui est souillé par une impureté. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs manières, et c'est cela qu'il va expliquer par la suite, incha'Allah. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.